Aujourd'hui, nous allons enseigner aux étudiants de Vision d'Afrique comment atteindre la liberté financière. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure avec les autres personnes. Bonsoir les amis et bonsoir. Donc ça fait plaisir d'être ici. Donc de 6h à 13h, généralement, c'est une session de deep work où il n'y a pas de téléphone, il n'y a rien, focus sur le travail. Donc il n'y a pas de vidéo ni rien. Donc pendant que j'ai fait cette session de deep work, j'étais en pause, je suis parti prendre un petit café au bord du goudron. Donc je me suis assis, j'ai vu vraiment des personnes en train de pousser des chefs de famille, des jeunes, ils sont vraiment à fond sur le travail très dur. Je me suis assis, j'ai visionné, je me suis dit, ça me fait penser à mon parcours au fait. Moi, à un certain moment donné, quand j'ai commencé les business, ce n'est pas les business où je fais aujourd'hui qui n'est pas ça. J'ai commencé vraiment très bas. Depuis 2015, comme ça, j'ai commencé vraiment à travailler très durement, la main d'œuvre. Tu vois, j'ai fait la main d'œuvre pendant presque 5 ans. Tu vois, j'étais étudiant, je partais à l'école. Mais l'argent pour subvenir à mes besoins, donc je l'ai cherché de façon très dure. Donc j'ai commencé la main d'œuvre, j'ai fait ça, travaille très durement. Après, j'ai migré, j'ai commencé les tchak-tchak, donc vers 2 ans comme ça. Donc de 2019, 2020, 2021, comme ça. J'ai fait ça aussi beaucoup, c'est là même j'ai eu vraiment beaucoup d'argent. Mon premier 1 million de francs CFA, je l'ai eu en conduisant uniquement le mototaxi. Mais en même temps, je suivais mes cours, tu vois, je partais à l'université. À cette époque-là, j'étais à l'université. Dans l'époque où je faisais les mains d'œuvre, j'étais dans les lycées, voilà. C'est qu'un cycle, mais à mon université, donc j'ai migré sur d'autres types de business. Donc ces personnes-là, lorsque je les ai vues, ils sont en train de travailler très durement, ça m'a fait penser. Vous savez comment j'ai migré de main-d'œuvre à mototaxi? Parce que mototaxi aussi, c'est beaucoup plus facile à faire, à gagner de l'argent par rapport à la main-d'œuvre, où tu passes vraiment à prendre les ciments, les sacs à dos, 8h, 18h, tu es en train de bosser. Puis tu vas gagner combien? Maximum 2500 par jour. 3000 maxi. Donc, alors que mototaxi, mon premier jour, j'ai gagné 10 000 francs. Hop! J'ai pris la moto. Vous savez comment j'ai fait ça? J'ai calculé, il y avait le mois de Ramadan qui était en train de venir. Je vis, pendant le mois de Ramadan, ça sera très dur pour moi de gêner et puis continuer à faire la main d'œuvre. Donc, il faut que je commence une activité qui va me procurer, je peux gêner et en même temps, je peux continuer à travailler, en fait. Donc, c'est là que j'ai migré des main d'œuvre à mototaxi. Dans mon premier jour de mototaxi, j'ai gagné 10 000 francs. J'ai dit, wow, ça aussi c'est beaucoup plus avantageux. Et j'ai continué sur cette base. En même temps, j'ai continué à me former. Ça m'empêche pas de mener plusieurs activités à la fois. Donc, depuis l'époque, je me suis adapté à faire ça. Donc, ces gens-là, lorsque mon petit pot, je les ai vus, ils sont en train de travailler dur. Je me suis dit quoi? Travail dur ne rend pas riche. Ça, c'est la première leçon que je vous partage aujourd'hui sur la liberté financière. Pour devenir libre financièrement, ce n'est pas le travail dur. Le travail dur peut vous permettre d'atteindre l'indépendance financière, c'est-à-dire avoir de l'argent pour subvenir à mes besoins, tu vois, au quotidien. Mais par contre, si vous voulez gagner vraiment la liberté financière, c'est-à-dire comme on l'a vu aujourd'hui, voyager quand tu veux, gagner autant d'argent que tu veux, et créer plusieurs sources de revenus, pour faire ça, ce n'est pas en travaillant durement, mais plutôt en travaillant intelligemment. Donc c'est la première leçon que je vous partage. Donc travailler intelligemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte sur travail intelligemment. Par exemple, travail intelligemment, ça peut venir sous le domaine non seulement du travail, l'effort que vous fournissez. Au lieu de fournir tous les efforts nécessaires sur ce business, je peux déléguer une certaine partie de mon business aujourd'hui. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, je ne suis pas le seul à travailler sur ma chaîne YouTube. Par exemple, il y a Malcolm qui est là, travaille sur le montage vidéo et voilà, les miniatures et tout ce qui va avec. Moi, je ne fais quoi? Je parle et lui, il s'occupe du reste. Ça me permet, le temps que lui, il va travailler sur ça, ça me permet de travailler sur d'autres types de business, tu vois, comme le trading, comme à gérer mes autres types d'investissements, comme sur l'immobilier. Et l'époque où j'ai fait mototaxi, j'ai pas abandonné. Même aujourd'hui, je ne le fais pas, mais je compte, j'ai quelques motos en circulation qui roulent sans moi. On n'est même pas dans les mêmes pays, mais ça continue de me produire de l'argent. Est-ce que vous voyez? Donc ça, on va arriver à ce niveau. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, pour devenir riche financièrement, donc on saisit les opportunités de la tendance. C'est-à-dire, tu réfléchis.
les opportunités. Bon, vous n'allez pas voir, mais je vais vous dire les opportunités de la tendance ou savoir anticiper la tendance. Par exemple, si je vous ai pris l'exemple, le moment où j'ai migré des main-d'œuvre à mototaxi, j'ai su saisir, c'était aussi un moment où les mototaxis viennent de se commencer en circulation. Il n'y avait pas ça, il n'y avait que les taxis. Donc j'ai ciblé ça. C'était un domaine où on pouvait gagner de l'argent rapidement. Et quand le domaine de la crypto aussi a commencé 2020-2021, c'est les cryptos qui ont explosé. C'était la tendance. Tu vois, c'était l'activité de la tendance. J'ai su anticiper ça et m'adapter ça très rapidement en investissant non seulement dans la crypto, mais en éduquant plusieurs personnes à travers le monde sur la crypto-monnaie. Et quand aussi vous le constatez bien, par exemple, 2023, c'était quelle tendance? C'était à peu près l'intelligence artificielle qui a tout explosé. 2023-2024. Toutes les personnes qui ont commencé, par exemple, avec les montages vidéo, les montages short, qui ont su créer leur, par exemple, agence digitale, ils sont pu anticiper. Ils gagnent aujourd'hui énormément d'argent. Jusqu'à aujourd'hui, l'intelligence artificielle continue d'exploser. En fait, donc, deuxième leçon pour atteindre la liberté financière, c'est de savoir saisir les opportunités à temps. C'est-à-dire, au lieu de travailler très durement dans les oui, voilà, partout où vous pouvez les penser, vous devez penser qu'est-ce qui est la tendance actuellement. Par exemple, le trading, c'est une activité, bon, qui, je peux pas dire qu'actuellement il est en tendance parce que c'est une activité depuis des siècles, ça existe. Mais par contre, les cryptos, c'était la tendance de 2020-2021. Après l'intelligence artificielle, chaque moment, presque chaque 2 ans après, il y a une activité qui explose. Donc, si vous voulez atteindre la liberté financière, vous devez toujours penser. Si vous connaissez par exemple Ibrahima Kamara, je ne sais pas si vous le suivez sur YouTube aussi, il a créé sa deuxième chaîne YouTube, c'était vers 2023, le début 2023, où l'intelligence artificielle commençait. Donc, il a tout explosé en un an, il a atteint plus de 100 000 abonnés sur sa deuxième chaîne YouTube, uniquement en parlant de l'intelligence artificielle. Et par exemple aussi, quand on prend l'exemple sur Amadou Seck, c'était une personne, à son époque, il a su anticiper l'époque de la crypto. Donc il a anticipé, il a tout misé sur la crypto. Formation, tout ce qui va avec, aujourd'hui ça lui a payé. Donc si vous voulez atteindre la liberté financière, chaque jour, chaque moment, vous devrez vous poser la question, quelle est l'opportunité du moment? Ou bien, dans 2-3 mois, qu'est-ce qui sera l'opportunité? Donc ça, c'est la deuxième leçon pour atteindre la liberté financière. Première leçon, ce n'est pas en travaillant durement, mais plutôt intelligemment. Deuxième leçon, savoir saisir les opportunités du moment ou savoir anticiper. Par exemple, moi, quand j'étais étudiant, pendant que mes autres collègues étudiants, ils étaient à focus sur l'école, moi, je pense, comment devenir riche, comment je paye, quelles sont les opportunités qui peuvent me permettre. Donc, aujourd'hui, par exemple, toutes ces personnes, ils me contactent pour la formation, tout ce qui va avec, ils me payent très cher. Alors qu'on était les mêmes universités, les mêmes classes de bancs ensemble. Aujourd'hui, il peut me payer, je sais pas, $600 pour quelque chose, pour un accompagnement. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, ce qui me différencie entre moi et eux, c'est que j'ai su anticiper et miser sur la tendance. C'est bon? Ok, on continue. Donc, troisième leçon, pour devenir riche, on doit apprendre à rester riche. Ça, c'est l'une des leçons que j'ai vraiment beaucoup aimé. Deuxième leçon ici, c'est de savoir anticiper les tendances. Mais quand vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de personnes, même les artistes, par exemple, à un certain moment donné, ils vont exploser, ils vont gagner des millions de dollars. Bon, pour les Américains, mais pour les Africains, ils vont gagner des millions de francs CFA. Ils ont saisi, ils étaient des artistes de tendance, ils ont gagné beaucoup d'argent, mais la majorité finit pauvre. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris comment rester riche. Devenir riche, ça c'est une leçon à part entière que tout le monde sont en train d'apprendre. Mais comment rester riche, ça c'est une leçon que peu de personnes se donnent l'occasion d'apprendre. Alors que apprendre à rester riche est 10 fois plus difficile que devenir riche. Pour devenir riche, ce qu'on vient de voir, tu travailles intelligemment, tu mises sur les opportunités de la tendance, mais après avoir devenu riche, quand tu ne parviens pas à rester riche, en fait, tu montes en haut comme ça, après tu descends comme ça. Le monde n'est pas gentil avec personne. Hein? Donc quand tu n'apprends pas à rester ici, tu descends ici. Tu vas devoir bosser encore. Le succès c'est comme ça. Tu vas devoir bosser si tu ne fais pas encore. Jusqu'à ce que les sons qui est là, jusqu'à ce que tu apprends à répondre ici,
et à continuer à exploser. Tant que tu n'apprends pas à rester riche, à travers l'éducation financière, comment économiser de l'argent, comment investir de l'argent, comment investir en soi, comment vraiment gérer son argent. Il y a des cours spécialement sur l'intelligence, plutôt sur l'éducation financière. Il y a tellement de domaines, des fois tu te demandes qu'est-ce que je dois apprendre. Est-ce que c'est la liberté financière que je dois apprendre? Est-ce que comment gagner de l'argent que je dois apprendre? Ou bien est-ce que c'est l'éducation financière que tu dois apprendre? En fait, chaque leçon a ses avantages et tu as besoin de tout un chacun, toutes ces leçons-là à un certain moment donné. La vente, tout ce qui va avec, mais à un certain moment donné aussi, tu as besoin de l'éducation financière qui n'a rien à voir avec comment gagner. Voilà, donc tout le monde doit apprendre à rester riche. Quand, par exemple, l'autre jour, j'ai regardé l'une des vidéos de Justin Mortodé qui disait, il a cité par exemple des grands entrepreneurs comme Jesse Livermore et beaucoup d'autres entrepreneurs qui ont explosé, qui sont devenus multimilliardaires en dollars et qui ont fini ruinés. D'autres même se sont suicidés. Pourquoi? Il a évoqué 3 leçons. Première, c'était l'éducation financière. Toutes ces personnes-là, ils n'ont pas à apprendre à rester riches. Deuxièmement, ils ont tout misé sur une seule domaine d'activité. C'est-à-dire, ils ne sont pas diversifiés. Troisièmement, ils n'ont pas continué à s'éduquer. Donc, on va arriver à ce niveau. Ça, c'était 3e leçon pour devenir riche, pour atteindre la liberté financière. Vous devrez apprendre à comment rester, qui est très différent de comment devenir riche. Ok, 4e leçon, pour devenir riche, il faut avoir plusieurs sources de revenus. Donc, je viens de l'évoquer tout à l'heure, la diversification. Première leçon, vous pouvez noter déjà, première leçon, au lieu de travailler durement, vous devrez travailler intelligemment. Deuxième leçon, tu peux me rappeler? À la tendance. Troisième leçon maintenant, apprendre à rester riche. Et quatrièmement, avoir plusieurs sources de revenus. Je vous dis quelque chose. Début 2024, de janvier jusqu'au mois de mars, j'ai retiré 0 francs sur le trading. C'est-à-dire, je n'ai pas gagné 1 franc du mois de janvier jusqu'au mois de mars. Ça fait 3 mois que j'ai fait le trading. Je n'ai pas gagné 1 franc. Pourquoi? Parce que non seulement j'étais en drawdown. Ça veut dire quoi? Parce que mon compte, c'est profil. Donc, pour gagner de l'argent, il faut que tu sois en bénéfice avant les jours de partage. Si j'étais pas diversifié, si tout mon source de revenus était trading, qu'est-ce que j'allais devenir? Comment j'allais payer les gens que je paye, comme le monteur de vidéos? Comment j'allais subvenir? Comment j'allais payer mes loyers? Comment j'allais payer mes locaux? Tout ce qui va avec. Donc, c'est pour ça, il faut savoir c'est diversifié. Donc, chaque chose a son temps. Alors qu'à partir du mois d'avril, j'ai triplé tout ce que je devrais gagner sur les 3 mois passés. Tu vois, avril, mai, j'ai triplé. Tu vois, ce n'est pas parce que j'avais pas de bonnes stratégies début du mois. Mais en fait, il y a un certain moment donné, les marchés n'ont pas adapté à toi. Tu vois, il faut pas forcer les marchés à trader tous les jours. À un certain moment donné, si tu n'arrêtes pas, tu vas devenir fou. Donc, il faut savoir non seulement saisir les meilleures opportunités sur le marché, mais aussi, il faut pas forcer les marchés. Moi, je suis un trader expérimenté. Ça fait 3 ans que je trade. Si j'essaie 1-2 fois par semaine, ça marche pas, je laisse. La semaine, je me souffle, je prends de l'air, j'essaie de voir qu'est-ce qui ne va pas et je reviens la semaine prochaine pour améliorer. Je force jamais. Donc, c'est ce qui a fait. J'ai pris 3 mois sans retirer de l'argent. Si tous mes sources de revenus, c'était trading, j'allais finir au dehors. Donc, je vous dis, 3e leçon, il faut apprendre. Aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai plus de 7 sources de revenus. Le trading, je le mets au-dessus parce que ça me rapporte 10 fois plus que toutes mes activités. C'est vraiment une source de revenus ultra important. Si tout ce qui est là ou tout ce qui veut regarder que tu souhaiterais vraiment commencer le trading, je te vraiment encourage parce que les potentialités de revenus, c'est illimité. Il n'y a pas une somme d'argent. Si je te dis qu'on peut gagner 20 000, c'est 1% de ce que je t'ai dit. On peut gagner 100 000 $, 200 000 $, on peut gagner plus au-delà. Mais ça va dépendre non seulement de la quantité de ton argent que tu traites, mais aussi la stratégie et la gestion de risque. Donc, il faut savoir se former et comprendre le domaine avant de vouloir gagner de l'argent. C'est bon? Donc, par exemple, après le trading, je viens de vous prendre l'exemple sur le transport.
que ce soit au Mali, je suis en train de voir ici à Dakar comment ça marche, sur l'immobilier également, sur ma chaîne YouTube, sur mes domaines formation, sur les ventes des USDT, beaucoup. Donc, quand je m'assois et écris, donc j'ai presque plus de 7 sources de revenus. Donc, à un certain moment, si une activité est un peu en drawdown, il y a d'autres activités qui vont combler. Tu vois, donc souvent les marchés, c'est tes sources de revenus, c'est comme un marché. Souvent, le trading peut te rapporter 10 fois plus que tout. Souvent, c'est le transport qui va combler. Souvent, c'est l'immobilier qui va combler. Soit, peut-être, c'est les USDT. Par exemple, hier, j'ai vendu combien de dollars? Plus de 10 000 dollars à une personne. Je me suis fait, je sais pas, plus de 100 000 francs CFA sur une journée sur le bénéfice uniquement. Donc ça, des fois, ça peut exploser. En une seule journée, tu gagnes pas même ça. Voilà, tout de suite sur d'autres business. Donc, il faut avoir plusieurs sources de revenus pour pouvoir atteindre la liberté financière. Aucun homme riche au monde entier n'est devenu riche avec un seul source de revenus. Je te conseille pas de le faire. Donc, je te conseille d'apprendre à avoir plusieurs sources de revenus. C'est bon? Ça, c'était combien leçon pour devenir riche? Quatrième leçon. Donc, il faut savoir se diversifier. Cinquième leçon, pour devenir riche, il faut savoir investir dans les bons actifs, liquides et volatiles. Pour devenir riche, il faut savoir investir dans des bons actifs, liquides et volatiles. Ça fait le même mois de mai passé, lorsque j'ai acheté iPhone 15. J'ai acheté iPhone 15, ok, j'ai acheté quoi d'autre? C'était des actifs, je pensais que c'était un investissement. Mais c'est la pire des investissements que tu peux faire. Que ce soit les téléphones, les montres, par exemple, il y a des entrepreneurs qui vont te dire, j'ai acheté un montre à 150 000 dollars. Ah, c'est un investissement. C'est pas un investissement, c'est la perte d'argent. En fait, si tu veux revendre la montre, même quelqu'un ne va pas te racheter à 100 000 dollars. Donc, tu vas perdre plus de 50% de la moitié. J'ai acheté iPhone 15 au combien? 750 000. Ok, c'est un investissement. J'ai un autre iPhone, j'ai dit à quelqu'un, la même personne que j'ai acheté à 750 000, j'ai appelé la personne que je vais lui vendre à combien? À 500 000. Il m'a même pas répondu, il m'a dit 250 000. Est-ce que vous avez vu, tu achètes un actif à 750 000, 2 mois après, ça a chuté. Donc quand vous voulez investir, il faut savoir investir non seulement des actifs qui sont très liquides, et aussi qui sont très volatiles, c'est-à-dire qui peuvent prendre de la valeur très vite. Il y a certaines personnes qui vont investir, miser tout sur l'immobilier. Ils ont besoin de l'argent, ils veulent de l'argent, ils vont essayer de vendre les biens immobiliers, personne n'est là pour acheter. C'est pas liquide. Hein? C'est des investissements qui sont bien, mais c'est pas liquide. Il y a certains investissements aussi, ça perd de la valeur, comme je vous ai pris l'exemple sur les montres. Aucune personne ne doit investir sur les montres pour pouvoir gagner de l'argent. C'est des investissements qui te font perdre de l'argent. Donc, pour devenir riche, pour atteindre la liberté financière, il faut savoir investir sur les actifs liquides et volatiles. Qui peut me donner un exemple? L'or, les crypto-monnaies, la bourse, les actions, qui sont non seulement, par exemple, les indices, les S&P 500, les CS40, les indices américains, c'est-à-dire ce sont les actifs qui regroupent l'action de plusieurs entreprises. Par exemple, quand on prend le S&P 500 qui va regrouper l'action de plus de 500 grandes entreprises au niveau des États-Unis. CAC40 qui va regrouper les 40 plus grandes entreprises au niveau de France en termes de capitalisation. Et puis si une entreprise ne tient pas bien, on te retire, on te remplace par une autre entreprise. Donc quand tu investis, que ce soit sur S&P 500 ou sur CAC40, donc c'est un investissement non seulement qui est volatile, mais qui est liquide. Pourquoi? Tu peux vendre tout moment pour récupérer ton argent. Alors que si tu n'étudies pas certains termes d'investissement, tu mises tout ton argent sur certains domaines d'activité, tu as besoin de l'argent, tu veux vendre, personne n'est là pour acheter. Même dans les domaines de la crypto, on ne vous conseille pas d'utiliser toutes les plateformes. Par exemple, il y a certaines plateformes, non seulement les cryptos sont volatiles, mais tu vas investir par exemple, je sais pas, 500 dollars sur une crypto-monnaie. Ok, la crypto-monnaie a explosé, il t'a rapporté 5000 dollars par exemple. Ok, ce n'est pas uniquement toi qui as gagné de l'argent. Toutes les personnes qui ont investi, ils ont gagné, ils ont fait, ici c'est fois 10. Donc, si toi, tu utilises une plateforme méconnue, tu viens, tu vends, il y a personne n'est là pour acheter, tu peux pas vendre.
Donc, si tu fais pas attention, la crypto, ça monte, après ça chute. Pendant que tu avais gagné de l'argent, mais la plateforme n'est pas liquide. Donc, tu peux pas vendre. Parce que pour vendre, il faut un acheteur. Dans n'importe quel financier, s'il y a un vendeur, forcément il y a un acheteur. S'il y a un acheteur, forcément il y a un vendeur. Donc c'est pour ça qu'on vous conseille d'utiliser toutefois les plateformes qui sont liquides. Donc ça c'était comme une leçon pour devenir riche ou pour atteindre la liberté financière. Cinquième leçon. Donc c'est cette leçon. Pour devenir riche, il faut savoir faire la confiance en soi, à ses stratégies et ne pas être toujours à la recherche des stratégies miracles. C'est une leçon aussi hyper intéressante. Par exemple, au lieu de se demander chaque jour, c'est quoi l'opportunité du siècle? Ah, tu commences le trading aujourd'hui. Ah, tu dis non, le trading, tu ne gagnes pas de l'argent. Ah, le dropshipping. Ah, le e-commerce. Ah, tu vois? Donc, chaque jour, tu es sur un nouveau business. Tu fais une année comme ça sans avoir des résultats. Donc, pour avoir des résultats, non seulement il faut avoir la confiance en soi, et tu as trouvé une opportunité qui est en tendance, mais il faut savoir miser tous tes efforts, toute ton énergie sur le domaine d'activité pour avoir des résultats. Mais chaque jour, tu recherches des stratégies miracles. Par exemple, il y a des traders même, chaque jour, ils vont tester des nouvelles stratégies. Ah, j'ai regardé une vidéo, ah, cette vidéo c'est bon, je vais tester la stratégie. Ah, chaque jour, ils vont tester une nouvelle stratégie. Donc, si tu fais pas attention, non seulement tu vas cramer ton compte, mais tu vas pas gagner de l'argent. Parce que toutefois, tu recherches des opportunités et des stratégies miracles. Donc, il faut non seulement faire confiance en toi, dis-toi que avec tel domaine d'activité, il y a plein de personnes qui ont réussi, qui ont eu des résultats. Ok, moi, non seulement je peux les faire, mais aussi j'ai la confiance en moi que je peux les faire. Donc, avoir la confiance en soi, avoir une stratégie, que ce soit dans n'importe quel domaine d'activité, et miser sur ces stratégies. Et arrêter d'être dans partout pour un début. C'est bien, il faut savoir diversifier ses sources de revenus, mais pour un début, tu dois savoir miser sur certaines sources de revenus, exploser, et après maintenant, savoir se diversifier. Si c'est l'immobilier que tu as commencé, ok, cherche à comprendre, créer des contenus s'il faut, si c'est nécessaire, essaye de vendre des biens immobiliers à plusieurs types de personnes. Ok, tu as eu des résultats maintenant sur l'immobilier, tu peux maintenant essayer de commencer, je sais pas, les transports ou d'autres domaines d'activité. Tu peux investir en bourse, les actions, les crypto-monnaies. Mais si tu as commencé par exemple avec le trading, mise sur le trading, tu vois. Cherche des sources de revenus qui peuvent te donner plus de force à réussir dans ton domaine du trading, les cryptos, tout ce qui va avec. Maintenant, tu gagnes beaucoup d'argent avec les cryptos, tu vas essayer de se diversifier. Par exemple, aujourd'hui, mon ami Amadou Sek, je ne sais même pas combien de sources de revenus il a, tellement qu'il a plusieurs sources de revenus. Tu vois, à chaque fois qu'il voit une opportunité, il se met pas de la barrière. Il va investir sur ce domaine d'activité. C'est bon? Donc, il faut arrêter de courir derrière les opportunités pour un début, savoir miser sur cette stratégie et avoir la confiance en soi. Combien leçon? 12e. Donc, pour devenir riche, il faut continuer d'apprendre et évoluer. C'est la chose la plus importante. Comme je viens d'évoquer, par exemple, les notes de Justin, qui a dit que, voilà, il y a une dizaine d'entrepreneurs à succès qui sont devenus milliardaires et après ils sont finis ruinés parce qu'ils n'ont pas continué d'apprendre. En fait, le succès, ce n'est pas un schéma comme ça. Par exemple, il y a plusieurs personnes qui veulent avoir du succès un coup comme ça. Par exemple, il veut commencer ici, il veut se retrouver ici directement, ici. Donc, ça n'arrive presque jamais. Soit 0,001% du temps, ça va arriver. Souvent, deuxième cas aussi, ça peut être comme ça. Mais les cas les plus intéressants qui parviennent à un homme de succès, c'est comme ça. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça, boum, ça va exploser. Par exemple, aujourd'hui, avant d'évoluer dans le domaine de la crypto, du trading, j'ai fait énormément de domaines d'activité. Donc, par exemple, les main-d'œuvre, tout ce qui va avec. Ici, j'ai explosé, j'ai appris, j'ai explosé, j'ai appris, j'ai explosé. Et aujourd'hui, jusqu'à ce que j'ai explosé, il y a toujours comme ça. Mais ici, à partir de là, tu exploses une bonne fois, c'est fini. Mais pour un début, surtout les personnes qui viennent de commencer, il y a toujours des hauts en bas. Donc maintenant, si tu fais pas attention, tu commences ici, au lieu des hauts en bas, toi tu veux quitter ici directement, tu veux te retrouver au sommet du jour au lendemain, ça n'arrive presque
pas. Donc, il faut apprendre ça dans ces moments-là pour s'en sortir. Il faut continuer d'apprendre. Parce que si le succès, ça te vient rapidement ici, un coup, tu vas arrêter d'apprendre. Tu vas dire, tu vas te prendre comme un génie. C'est bon? Il faut savoir continuer d'apprendre, apprendre. L'éducation financière, c'est important. L'investissement, la liberté financière. Si tu es dans le domaine de la crypto, du trading, continuer chaque jour d'apprendre quelque chose de nouveau. Est-ce que c'est bon? Mais ça ne veut pas dire que chaque jour, il faut changer de stratégie. Quand tu as une stratégie qui marche, tu n'as pas le droit de les changer à tout moment. C'est bon? Ok, maintenant, si vous avez des questions, je peux revenir sur les questions maintenant. Donc ça, c'était les 7 leçons lorsque j'étais au bord du goudron, que j'ai pensé ça même. Je l'ai pensé en 5 minutes. Ça peut retracer mon parcours. Là où j'ai commencé à penser qu'il faut travailler intelligemment, où je l'ai mis en action, où aujourd'hui je continue. J'ai respecté tous ces différents, j'ai continué de les respecter jusqu'au dernier niveau, 7e leçon qui consiste à continuer d'apprendre. Aujourd'hui, presque je lis un livre par semaine. Un livre par semaine, presque. Donc, je m'intéresse à tout ce qui est investissement, tout ce qui est trading, tout ce qui est crypto, tout ce qui est la liberté financière. Je m'intéresse à tous ces domaines d'activité. Et surtout, je lis un livre. Il y a une formule pour lire un livre. Il ne faut pas lire un livre parce qu'on m'a recommandé tel livre. Non, aujourd'hui, par exemple, tu n'as pas 1 million. Tu as besoin de faire 1 million. Tu dois apprendre un livre qui va t'enseigner comment faire 1 million. Est-ce qu'on se comprend? Mais quand toi, tu n'as pas 1 million, tu as besoin d'1 million, tu vas lire un livre qui parle des milliards. Tu vois? Donc, tu ne peux pas te retrouver. Pour te retrouver, tu dois commencer, tu dois détecter les problèmes que tu as et chercher un livre qui résout ces problèmes. Tu lis ces livres et tu vas bien t'en sortir. C'est bon? Ok, donc, on va fermer le format. Donc, c'est avec un plaisir de vous partager ça. Et je sais qu'à 100%, moi, en personne, je continue de mettre les 7 leçons. Revenir ici, comme on a vu, 3e leçon, apprendre à rester riche. Tu vois, quand tu deviens riche, c'est pas le travail le plus important. Mais le dernier niveau du travail, c'est d'apprendre à rester riche. À rester riche, ça va toujours te pousser à investir plus. Ça ne veut pas dire que j'ai 1 million de dollars dans mon compte en banque. Ok, je vais les sécuriser, je vais pas investir, je vais faire comme ça sur mon argent. C'est comme ça apprendre à rester riche. Je vais pas dire ça, non. C'est bon? Ok, Malcolm, il faut couper. À la prochaine vidéo. Ciao.